La sophrologie, c'est un travail sur soi et c'est vraiment aller à la rencontre de qui on est, de nos possibilités, de nos capacités aussi. Ça ne peut que aider, ça ne peut que permettre de vivre un moment moins douloureux en tout cas. La sophrologie peut amener ce calme, cette sérénité qui peut amener tout à chacun à mieux appréhender son intervention. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents, des étudiants au travers de différents témoignages. Pour ce 18e épisode, nous avons choisi de célébrer le premier anniversaire de la consultation de sophrologie en préopératoire au centre hospitalier de Dieppe. Vous découvrirez les témoignages de Sabine Gaudry, infirmière anesthésiste et sophrologue, Florian Frémont, infirmier anesthésiste coordinateur au bloc opératoire, le docteur Laure Poliac, chirurgien digestif, le docteur Nathalie Ancel, anesthésiste et réanimateur, et Julie Dier, patiente qui a eu recours à la sophrologie. Merci à eux d'avoir accepté de se livrer et de m'avoir fait confiance. Bonjour, Sabine Gaudry, je suis infirmière anesthésiste et sophrologue en consultation périopératoire. C'est une consultation qui est ouverte depuis maintenant un an. Un an pour mettre en place cette consultation et apporter un confort aux patients qui vont arriver au bloc opératoire pour qu'ils arrivent le moins stressés possible. Dans notre quotidien, quand on accueille les patients au bloc opératoire, c'est parfois compliqué parce qu'ils sont parfois en mode panique, en mode stress, en mode pleurs. Ce n'est pas forcément évident de les rassurer sur un court laps de temps parce que ça va quand même assez vite. C'est important de faire un travail auparavant et de les accueillir par le biais de cette consultation pour les préparer. Quand on accueille quelqu'un de calme au bloc opératoire, c'est calme pour tout le monde. Moi, ce qui m'a attirée dans la sophrologie, c'est une pratique qui est simple, qui va aller à l'essentiel, c'est-à-dire à notre corps. Donc, c'est pas quelque chose de psychologique, parce que ça, ce serait pas trop mon domaine, qui est accessible à beaucoup de monde. Il faut aussi consacrer du temps, parce que c'est un travail personnel. Donc, il y a les séances ici en consultation, mais il y a toutes les séances à reproduire à la maison pour pouvoir faire ce travail sur soi. C'est quelque chose qui va être amené pour le bloc opératoire, mais qu'ils vont garder avec eux pour après, pour le quotidien, pour des situations particulières. Et ce n'est que 3 consultations ici où c'est vraiment avec de la bienveillance et une écoute pour essayer de rassurer certains points. Et c'est que du bénéfice pour eux, quoi. Faut surtout pas hésiter. C'est pas d'hypnose, c'est pas de la méditation. Il y a des similitudes, mais ce n'est pas du tout la même chose. En sophrologie, nous, on est dans qu'est-ce que je ressens dans mon corps. On va apprendre à dépister quelles sont les situations qui amènent du stress, à accueillir, ok, d'accord, je reconnais bien que je suis stressée, je sais utiliser ma respiration, je sais venir me centrer sur mon corps. Plus nous remettons notre corps à sa place, c'est-à-dire à la première place, et plus nous venons rassurer notre mental, qui va venir lui synthétiser certaines hormones, venir ralentir notre rythme cardiaque, et que tout ça, ça apporte une détente corporelle qui va donner cette détente aussi émotionnelle, cette détente mentale. C'est pas sur prescription médicale. Tout le monde peut venir à la consultation périopératoire. En général, c'est le chirurgien qui amène cette consultation, dépiste un petit peu si le patient a peur, est stressé dans son dialogue. Et après, il faut aussi que le patient n'hésite pas à dire « je sais que ça existe et j'aimerais bien en bénéficier ». On accède à cette consultation donc en périopératoire, aussi en consultation douleur. Et en dehors de ça, sur l'hôpital, non, ça s'arrête à ça. Quand j'ai un petit créneau disponible sur ma consultation, j'essaye d'aller leur rendre visite, de voir un peu comment ça s'est passé. S'ils sont longuement hospitalisés, j'y retourne et puis on essaye de faire aussi une petite séance pour les aider dans leur hospitalisation. Les patientes sont enchantées, on a des bons retours, des bonnes appréciations de la part des patients. Osons laisser la porte ouverte à cette pratique et quel que soit le soignant qui souhaite faire la formation, ensuite peut l'appliquer pour apporter un confort dans le soin auprès des patients et ne lâchons rien. Bonjour, je m'appelle Florian Frémont, je suis infirmier anesthésiste coordinateur au bloc opératoire depuis 2017. Mon rôle au sein de ce service est d'organiser, planifier, structurer l'activité, tant au niveau du personnel que du matériel que des interventions qui y sont pratiquées. Et puis j'articule les différents intervenants, que ce soit chirurgiens, paramédicaux, anesthésistes, au plus près du patient pour que votre intervention chirurgicale se passe au mieux.
La consultation de sophrologie, c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur depuis quelques mois que j'en discutais avec Sabine Gaudry. On réalise 1, 2, 3 interventions avec elle, et ensuite l'enregistrement est sur un dispositif qui est utilisable par tout à chacun sans formation. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment une solution clé en main pour que le patient soit le plus relâché, le plus détendu et qui gère au mieux son intervention chirurgicale. Les retours sont bien sûr une appréhension des interventions chirurgicales qui sont fortement diminuées, des personnes qui ne se voyaient pas subir une intervention chirurgicale et qui, grâce à ce parcours de sophrologie, leur ont permis de bien mieux gérer leur stress et puis d'avoir des douleurs post-opératoires qui sont bien diminuées. Le fait que les patients soient bien préparés à l'intervention chirurgicale sont beaucoup plus relâchés, et quand on est beaucoup plus relâché, on est beaucoup plus serein, calme, et on gère plus facilement les douleurs post-opératoires. On peut avoir un penchant pour la sophro, on peut ne pas avoir, mais on peut quand même essayer. Il y a le travail de sophrologie par rapport à l'intervention chirurgicale, mais au jour le jour, ça peut nous aider dans la gestion du stress, ça peut nous aider pour se recentrer, se ressourcer, récupérer, ne serait-ce que se reposer. Ça fait pas de mal dans tous les cas. Je suis le docteur Poliac, je suis chirurgien digestif à l'hôpital de Dieppe. La chirurgie, ça m'a toujours plu, et après, il restait plus qu'à trouver quelle chirurgie. L'histoire remonte à quand j'étais étudiante. On m'a proposé de faire aide opératoire un été en remplacement d'une infirmière qui était en vacances. Et la première fois que je suis rentrée dans le bloc opératoire de chirurgie digestive, j'ai vu les intestins et j'ai craqué pour eux. Alors, la sophrologie, je le propose systématiquement. Je pense effectivement qu'il faut le proposer aux gens stressés et aux gens pas stressés, parce que ça peut être que bénéfique. À part un peu de temps, ça mange pas de pain. Et ça peut que valoir le coup. La personne, elle est quand même préparée, elle sait ce qui va se passer au bloc. On lui met son petit casque, elle répète ce qu'elle a appris en sophrologie, elle se met dans sa bulle, et elle sait ce qui va se passer, elle sait comment ça va se passer. Moi, je crois à ces choses-là, au psychologique, à l'introspection. Donc, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses au niveau du psychologique, dont fait partie la sophrologie, qui peuvent aider sans médicaments, et ça, c'est pas plus mal. Je pense qu'au niveau de l'anesthésiste, lui peut peut-être le ressentir dans le fait qu'il y a moins besoin, justement, de drogue lorsque les patients s'endorment paisiblement. Je pense qu'on a moins besoin de leur mettre d'antalgiques, de les endormir plus profondément. Ce d'autant plus qu'après, il y a le réveil. Moins on met de médicaments, mieux le réveil se passe. Plus ils s'endorment paisiblement, mieux ils se réveillent. Il y a plein de gens, moi, qui me disent qu'ils ont peur de l'anesthésie parce qu'ils ont peur du réveil. Parce qu'ils ont déjà eu des anesthésies où le réveil, ça a été un fanfare. Et ils se sont sentis traumatisés par le réveil. Et là, avec la sophrologie, il y en a aucun qui m'a dit qu'il s'était réveillé en étant mal. Tous, ils m'ont dit, mais franchement, le réveil, super. Ils étaient tous contents, quoi. Et rassurés. Non seulement parce que ça leur a fait du bien, parce que Sabine, elle est adorable, et qu'ils me le disent. Pour le coup, en tant que chirurgien, sur le post-opératoire dans le service, je pense que s'ils sont moins stressés, qu'ils se sont réveillés paisiblement, ils ont moins de douleur au réveil et en post-opératoire et durant les jours, les semaines post-opératoires. Quand on se réveille, comme je dis en fanfare, c'est-à-dire agité, en n'étant pas bien, ça fait travailler sur les abdos. Moi, les abdos, c'est ce que je traumatise en les opérant. Donc, s'ils se réveillent en forçant sur les abdos, ça veut dire qu'ils vont avoir mal derrière. Donc, s'ils se réveillent tranquillement sans forcer, ils auront moins mal, ils seront beaucoup mieux et ils seront moins traumatisés par la chirurgie. Pour moi, en tant que chirurgien, c'est ça qu'il faut que les patients retiennent, c'est que c'est tout bénef. Bonjour, je suis Nathalie Ancel, je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Dieppe et je travaille au bloc opératoire. Ça va faire maintenant 15 ans. Pourquoi anesthésiste ? Ma mère était médecin anesthésiste, mon papa réanimateur, donc j'ai un peu baigné là-dedans toute petite et puis voilà, j'ai été attirée d'abord par la médecine et puis après j'ai fait de la réanimation en stage et puis on nous a fait passer de l'autre côté au bloc opératoire et j'ai trouvé que l'anesthésie était une activité intéressante parce que transversale, polyvalente, qu'on aborde le patient sur plein de plans au niveau médical. Pour l'instant, je suis très épanouie dans ce métier. La sophrologie s'inclut dans notre travail d'abord par l'initiative d'une infirmière anesthésiste qui s'est formée, qui est Sabine Gaudry. Et puis, moi, ça m'a intéressée dans mon activité puisque quand on évolue dans sa pratique professionnelle, on s'écarte un peu de la technicité pour s'intéresser peut-être encore plus à la prise en charge humaine, c'est-à-dire se rendre compte que les gens, ils arrivent au bloc opératoire dans
une atmosphère qui est stressante, qu'ils ne connaissent pas, ils vont dans l'inconnu. Donc, même si on a peu de contact avec les patients, parce qu'on a un contact qui est très court finalement, c'est-à-dire qu'à l'hôpital de Dieppe, les patients ne vont pas forcément avoir le même anesthésiste en consultation et ce ne sera pas forcément le même praticien au bloc opératoire. Donc parfois, on les voit juste le jour du bloc opératoire. Donc c'est pour ça que la prise de contact est importante. Notre but, c'est de les mettre à l'aise pour qu'ils soient confortables juste pendant leur arrivée au bloc opératoire jusqu'à ce qu'ils soient endormis et qu'ils en gardent un bon souvenir. L'idée de la sophrologie, c'est de repérer en amont par soit le chirurgien, soit par le médecin anesthésiste qui l'aura vu, de détecter le fait que le patient est très anxieux, très stressé, et de l'orienter vers la consultation de sophrologie pour qu'après, il arrive au bloc opératoire avec sa prise en charge en sophrologie. Alors moi, je ne suis pas formée en sophrologie. Je veux dire que j'ai été plutôt convaincue par Sabine. Ça fait partie, comme l'hypnose, de techniques de relaxation, de bien-être. Il y a aussi d'autres centres où ça s'est fait et ça montre une efficacité. Les patients s'endorment plus sereins, se réveillent plus sereins. Qui dit patient moins stressé, dit éventuellement moins de drogue anesthésique à administrer. Ça a un impact sur nous aussi. Ouais. Pour la sophrologie, il faut que le patient ait envie de rentrer dans cette pratique. Il faut que quand même le patient soit acteur quand même de sa séance et de sa préparation en sophrologie. Mais s'il est acteur et s'il est motivé, ça donne de bons résultats. Ça ne peut être que bénéfique, ça ne présente aucun danger, ça ne peut que les améliorer. Ça peut aussi améliorer leur gestion du stress dans d'autres moments de leur vie. Parce qu'une fois qu'ils ont goûté à la technique, s'ils ont bien adhéré, ils peuvent se replonger dans des séances de sophrologie chez eux, dans leur quotidien, à leur boulot, parce qu'ils ont un moment de stress à passer. Donc je dirais que ça fait partie de la prise en charge qu'on peut proposer pour améliorer le vécu du patient à un moment important de sa vie quand il va se faire opérer. Ouais. Bonjour, donc je m'appelle Julie Dier, je suis professeure des écoles. On m'a parlé de la sophrologie lorsque j'étais enceinte pour mon deuxième, puisque j'ai vécu une deuxième césarienne que j'appréhendais énormément puisque la première s'est très très mal passée. À l'annonce en fait on est obligé de faire une césarienne parce que le placenta est mal placé et j'avais beau avoir tout fait pendant ma grossesse pour éviter ça, quand on me l'a annoncé un mois avant la fin du terme, ça a été l'hécatombe pour moi, c'était la fin du monde. Donc en fait j'ai rencontré une sage-femme à ce moment-là qui m'a présenté en fait Madame Gaudry, donc la sophrologue, qui m'a dit en fait que ça pouvait m'aiguiller et m'aider, m'accompagner en fait pour cette démarche de césarienne, aussi bien avant pour me préparer et pour me déstresser que pendant la césarienne en fait pour histoire de mieux la vivre. On s'est rencontrés assez vite. On a fait plusieurs séances avant l'accouchement en préparation en fait où c'était alors d'abord un temps pour moi me détendre à la maison, des petites pistes en fait pour moi me détendre. J'avais des audios en fait à réécouter à la maison que je devais faire tous les soirs, histoire de bien m'imprégner et d'imprégner mon cerveau, entre guillemets, de ces techniques de relaxation. Ça m'a vraiment aidée, j'en avais besoin, je le faisais même plusieurs fois dans la journée, pour vraiment, parce que c'est une période où j'étais vraiment stressée, très inquiète, et du coup, grâce à ça, grâce à ces audios, en fait, j'ai pu me détendre. Jusqu'au jour de l'accouchement, où on avait préparé ensemble un audio que je devais écouter, donc la veille de l'accouchement, le jour même, je pouvais l'écouter autant de fois que je voulais, en fait. Et donc, c'était sa voix à laquelle j'étais habituée, en fait, et on va dire que grâce à sa voix, j'ai pu être prête, sereine, beaucoup plus sereine. Donc je l'ai écouté peut-être 5 ou 6 fois, entre la veille, le matin, le temps d'attendre en fait en bas dans la salle avant d'entrer dans le bloc opératoire. Et j'ai pu aussi la voir pendant vraiment la césarienne en fait. Elle m'a fait en fait penser à autre chose à ce moment-là, préparer mon corps et mon esprit à accueillir plus sereinement en fait ce moment-là. Et je le conseille vraiment parce que c'est grâce à ça, je pense que j'ai pu être détendue ce jour-là et vivre vraiment ma césarienne beaucoup plus sereinement. Et je dirais même que ça a été un beau moment, en fait. L'équipe qui était autour de moi savait aussi que j'ai été suivie avec Madame Gaudry. Elle n'a pas pu être là ce jour-là, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle est venue me voir et me faire un petit coucou au bloc. Et rien que ça, en fait, ça m'a aidée, ça m'a détendue. C'est aussi peut-être grâce à ma gynécologue qui savait que j'avais toutes ces techniques-là de mise en place. Et en fait, on avait travaillé ensemble aussi pour accueillir l'enfant comme un accouchement normal. Donc en fait, au moment de la sortie du bébé, elle m'a demandé de pousser comme un accouchement habituel. Je pense que moi, j'étais prête à l'entendre aussi parce que j'étais plus apaisée. Et j'ai vraiment eu l'impression de l'accueillir comme si j'avais accouché normalement. Ils me l'ont présenté et j'étais plus dans cet état de stress et de douleur que j'ai pu vivre la première fois. Ça m'a permis de l'accueillir beaucoup plus sereinement. Ce qui m'émeut encore maintenant. Donc c'est vrai qu'en fait, on se sent moins seul. Ça libère un peu l'esprit quand même.
Je remercie vraiment la sage-femme qui m'a aiguillée vers la sophrologie, qui, c'est vrai, n'est pas très connue et n'est peut-être pas assez reconnue non plus. Mais je le recommande même autour de moi maintenant, en sachant que si des personnes vivent des moments compliqués comme j'ai pu le vivre, pour plein de choses, ça peut aider, ou pour même d'autres types d'opérations. Je pense que j'y penserai peut-être maintenant plus facilement et je le conseillerais peut-être plus vite à des personnes qui ont du stress et des vécus en fait compliqués.